chers pêcheurs et mes chères pêcheuses, bonjour. Bienvenue sur MyFishing80. Bon bah c'est Yann, c'est toujours moi. Vous êtes nombreux à m'avoir demandé un petit tuto sur le montage d'une ligne à pattes. Enfin, profil pattes. Bah, je vais vous faire ça. Vous savez, depuis peu, on commercialise des flotteurs imprimés en 3D. C'est hyper sensible, hyper solide. Ça pètera pas. Non, et ben, merci aux clients. Hein. Avant de commencer, un grand merci aux nombreux abonnés. Vous avez vu, je réponds à tout le monde. Hein. Avant qu'on commence, allez, il y a longtemps que je ne l'ai pas fait. Bon, je vais oublier du monde, mais dédicace. Allez, c'est parti. Dédicace à Jean-Pierre, Denis, Alain, André, Corinne, Dominique, Rudy, Elodie, Francine, Isabelle, Olivier, Fabrice, Jean-Louis, Pascal, masculin et féminin, Quentin, Sébastien, Julie, Patrice, Nolwenn, Sylvain, Ingrid, Jean-Marc, Jacques, Phil, Cédric, Don Carpillo, Steven, Xavier, Didier, Mélanie, Laurent, Christian, Valérie et Michel. J'ai oublié plein de pêcheurs et pêcheuses, mais je pense à vous quand même. Vous êtes ce qui me procure le dynamisme. Voilà. Donc ben, on va passer, on va faire le montage d'une ligne type patte, simple et solide. Parce que à la patte, surtout avec ma recette, vous avez la recette maintenant. Oui, à la patte, tu croises du big. Oui. Alors depuis peu, je l'avais déjà dit dans la dernière vidéo, ma femme et mon fils m'ont fabriqué un site internet. Voilà. Donc si vous voulez retrouver toute la gamme de flotteurs disponibles imprimés en 3D, on a le Bouteille, un flotteur hyper stable pour le canal lent et aussi en carpodrome, incassable. Hein. De toute façon, tous nos flotteurs sont incassables. Hein. Sauf si tu roules dessus, voilà. Mais bon, c'est pas fait pour ça. Hein, c'est pas de la mousse de je sais pas quoi, que quand tu tires, ton fil, il taille dedans, là. Hein. Moi, ça taille pas. Hein. Ça, c'est du truc hyper solide. Hein. Voilà. C'était le premier objectif. Le Samarien, une forme boule, ça, c'est pour pêcher dans le courant. C'est canal avec courant, grand gabarit et rivière. Et là, le Chopicard que je vais vous présenter. Je vais vous mettre le lien du site internet dans la description. Vous pourrez aller jeter un œil. Hein. Voilà. Puis si vous voulez me contacter, il y a une rubrique contact. Voilà. Il y a juste à cliquer. Hein. Ça se présente comme ça. Bon, ça c'est la version vert milli. Hein. Là, c'est mon préféré. Hein, bien sexy, là, vert fluo. Voilà. Les antennes, c'est nous qui les peignons à la main. Vous nous demandez ce que vous voulez. Hein. Si vous voulez le bout jaune, on vous le fait. Vous voulez du jaune et noir, on peut vous le faire. On peut vous faire à la carte ce que vous voulez. Hein. Ce flotteur se décline en plusieurs portances. Alors on a 0,20, 0,35, 0,50, 0,70, 0,90 et 1,35. Ça nous fait 6 portances différentes. Mais Yann, là, pourquoi 1,35 là? Alors ça, c'est pour avoir de la stabilité. Voilà. Tu pars pêcher, t'as du vent, ou quand tu pêches en bordure, et puis que les vagues ils tapent dans la bordure, ça fait un courant en retour. Et ça, c'est problématique parce que ta ligne, elle se met en biais. Bon, ben avec ça, ça se mettra pas en biais. Hein. Puis surtout, comme c'est du MyFishing inline, tu peux monter en diamètre. Ouais, ces flotteurs-là, on peut aller jusqu'à 35 centièmes. Voilà, on les a préparés d'une telle manière qu'on peut affronter les spécimens avec, il n'y a aucun souci, hein. Puis de toute façon ça pètera pas. Hein. Alors on va parler du montage de la ligne. Moi pour les plus petites portances, 0,20 et 0,35, je mets pas de plomb. Hein. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que vous avez déjà pesé une boulette de pâte. Ben, je vais vous montrer ça. Moi, j'utilise à peu près ce gabarit-là de boulettes de pâte. Hein. C'est de la pâte MyFishing, hein. Vous avez la recette, hein, voilà. Hein. Allez voir sur la chaîne, hein. Vous trouverez la recette. Hein. Alors, on va peser combien ça fait. Parce que oui, tu as un flotteur de 0,20 et 0,35, c'est bien gentil. Hein. Mais tu vas mettre quoi au bout? Ah, ben ça fait 4 grammes. Cette ligne, c'est pour les pêches avec des appâts denses. Après, moi je vais vous faire un truc 4x4. Hein. Ça marche pas que pour la pâte, hein. Ça marche pour pâte, bien sûr, pois chiches maison, hein, vous avez la recette aussi,
Bobbycorn, Magic Bobby, Magic Pelé, tous les appâts lourds qui se posent sur le fond. La grande antenne, c'est super bien parce que en cours de pêche, vous allez avoir des variations de fond. Moi, j'amorce avec des graines à canard, du blé, du maïs, un peu de tout, là, du chènevis. Et j'ai remarqué que les poissons creusent dans la vase. Et donc, si tu pêches avec une petite antenne, genre comme ça, bah, tu vas devoir refaire le fond dans la journée. Avec une antenne comme ça, t'as pas besoin. Hein. Tu commences, t'équilibres là, puis tu vas voir, d'un seul coup, 10 cm à côté, tu vas avoir un trou. Bon, bah là, tu sais que là, t'as un trou, voilà, là, d'un seul coup, ça va faire quick, quick, quick. Bah là, boum, tu ferres. Hein. Là, ça y est, c'est du fiche. Hein. Moi, le flotteur à pattes, bon, là, on va monter à 0,70. Hein. C'est passe-partout. Bon, je vous le répète régulièrement. Mais si vous habitez dans la région d'Amiens, puis que vous voulez du matériel, une fois que tu as fait la patte my fishing et puis que tu as un flotteur my fishing, bon, bah, il te faudra toujours du matos hein, pour aller à la pêche. Bah, vous allez chez Cyril, à Tout Pêche 80. Et nous, tous nos flotteurs sont vendus avec les gaines. Hein, voilà. On a pensé aussi aux gens qui ont des petits soucis de vue. Donc on a des options. Hein. C'est l'élargisseur d'antenne. Voilà. Bon, bah, je vous présente ça. Ça, c'est l'élargisseur orange. Voilà, là, tu mets ça, même à 13 mètres, ça pète. Hein, voilà. Puis on peut le retirer, voilà, c'est souple, hein, je l'avais déjà présenté. Voilà. Donc il y a orange ou jaune. Voilà. Tu veux changer ta couleur d'antenne, ça évite de changer de flotteur. Hein. Bon, ça c'est une option, mais bon, selon les commandes, je le fais en cadeau. Puis bon, vous voyez, on va parler tarifs aussi, parce qu'il faut aborder un peu ça. Un flotteur comme ça, c'est vendu 4 €. Et si vous en prenez 6, bah vous en payez que 5. Une ligne profil patte. Mais tu mets pas du 14 centièmes. Hein. On va croiser des gros fiches. Donc bah c'est parti. Hein. Là, je suis en 25 centièmes. Donc, fil intérieur, il y a tout ce qu'il faut. Un flotteur incassable. Avec un encombrement réduit. Ah, si vous restez jusqu'à la fin, je vous montrerai comment je fais une boule de pâte. Voilà. Il n'y a rien de sorcier. Hein. Mais si on ne te l'explique pas, on ne peut pas le deviner. Hein. Allez, on passe la première gaine. Donc ça c'est une quille fibre de verre 1 mm, indestructible. Hein. Après on passe le flotteur, le corps du flotteur. Voilà, bon là on est en 25 centièmes, ça navigue bien. Hein. Je vous dis, on peut monter encore. Hein. Bon, ça vous aura pas échappé, il pleut encore. Alors là, j'ai placé mes gaines. Là, vous pouvez passer de la force, hein. Ça va pas broncher. Hein. Là, même les spécimens, c'est dans l'épuisette direct. Hein. Donc, bon, on va commencer à mettre des plombs. Là, c'est un 0,70, je mets des plombs. Et moi, des plombs, j'en mets pas beaucoup. Hein. Je veux pas en mettre plus de 5. Hein. Ça sert à rien. Hein. Pour la pâte et les appâts denses, ça sert à rien du tout. Hein. Eh Simone, vas-y, souris. Ouais, un beau sourire. Allez, on approche, la promotion sur les flotteurs, là. Allez-y, allez-y, promo, là. Ils sont beaux, mes flotteurs, ils sont beaux. Eh, mais qu'est-ce que vous foutez, là? Eh Yann, bah attends, moi je vais te les vendre, tes flotteurs. Bah ça, c'est la promo du siècle, là. Ah bah t'es gentil, ils sont déjà vendus, ceux-là. Ça, c'est les commandes qui partent de la semaine, là. Ah, on peut s'associer, si tu veux. Toi, tu bosses et moi, j'encaisse. Ouais, bah toi, t'as le sens des affaires, hein. Bon, et si vous alliez chercher du taf avec Simone, là? Ah, je peux pas, là. Faut que j'aille faire un tour à la piscine, là. Là, je vous le mets sur la zone claire. J'ai mis 4 plombs de 0,15. Voilà. Et ouais, j'en rajoute un pour le plomb de touche. Moi, j'aime bien un plomb de touche de 0,10. Allez, c'est parti. Carpodrome 0,10. Bon, je mets toujours ça. Ça marche bien. Ça prend pas la tête. Voilà, je vais chercher le dernier tube d'équilibrage à la mode. Et on va regarder ce que ça raconte. On a toute l'antenne qui dépasse quasiment. Mais ça va être compensé par le poids de la pâte, hein, largement. Hein. Voilà. Hein, la théorie, c'est voilà, quand tu mets ta pâte, là t'es là, comme ça, là, quand il n'y a plus de pâte, ça remonte. Là, bon, ça, avec la pâte My Fishing, vous n'aurez pas ce problème-là. Parce que le poisson, il va le bouffer. Voilà. Et ouais, non, bah là, c'est bien. Hein. Là, je mets un pot à chiche. Après, je vais équilibrer. Moi,
en action de pêche, je le mets là. Voilà, je laisse dépasser 2 teintes, jaune et orange. Voilà, quand je fais le fond, j'équilibre là. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Et bah c'est simple, hein, ça monte ou ça descend, bam, faut ferrer. Hein. Voilà. Et, avec 5 plombs, on a monté la ligne et voilà, c'est réglé. Il n'y a plus qu'à mettre un hameçon et c'est parti. Hein. Bon, alors là, je vais virer l'endroit où j'ai serré les plombs. Hein. Voilà, ça sert à rien de garder cette portion de nylon là. Puis on va monter un hameçon, puis voilà, c'est réglé. Ah ouais, en direct, hein, la pâte. Hein. Ouais, je l'ai peut-être pas dit, mais... ah ouais, faut pas commencer à mettre des bas de ligne et tout ça. Moi, je suis vacciné. Hein. Depuis que j'arrêtais pas de casser, là, je casse plus. Hein. Bon, ben voilà. Là, on a nos 4 plombs. Plomb de touche. Bah, je vais monter un hameçon, puis c'est réglé. Hein. Voilà, et on se prend pas la tête. Hein. Alors, les hameçons, ben, moi, j'étais chez Cyril, hein, vous en doutez bien. Hein. Et ouais, j'ai ceux-là, ça marche bien. Hein. Ouverture large. Il m'a dit, ouais, pour la pâte, il faut ouverture large. Ça pique. Bon, bah, on fait un nœud, c'est un hameçon à palette. Hein. On fait un nœud tout simple, j'ai déjà montré plusieurs fois. Hein. On fait une boucle, là, comme ça. Hein. On le met sur le dos, hop, sur le dos de l'hameçon. On met le nylon vers le bas. Voilà, puis bah, moi, je fais 10 tours. Hein. 10 tours en attrapant le nylon à chaque fois. Hein. 2, 9 et 10. Voilà. Puis bah là, on repasse dans la boucle. Hein. Voilà. Ces nœuds-là, j'en ai déjà parlé. Hein. Voilà. Puis là, on tire. Il faut juste vérifier une chose. Hein. C'est que le fil est bien au milieu de la palette. Je vais prendre ma pince qui va bien. Clac. Là, on serre bien. Bon, bah là, déjà, ça sent le gros fiche. Hein. J'espère que vous voyez bien. Je vais essayer de faire un petit zoom. Voilà. Il faut que le fil il soit bien au milieu de la palette. Et comme ça, il n'y a pas de parties saillantes qui vont abîmer le fil. Voilà. Ça, il n'y a plus qu'à couper l'excédent et puis ça va faire du fiche. Bon, ben voilà, hein, ça y est. On a monté la ligne là. Il reste à la caler. Hein. Ma petite piche qui va bien, que vous connaissez. Hein. Le plomb de touche, on le met à 10 cm. Voilà. Les 4 plombs qui font la plombée principale, on les met à 20 cm et c'est réglé. Hein. Ça va faire du fiche. Hein. Voilà. Il n'y a pas besoin de se prendre le chou. Hein. Voilà, allez. Et ça, là, on range ça sur le plioir de 22. Ah oui, nous c'est compact, hein, les plioirs. Voilà. Là j'ai un plioir de 22. Je mets 2 lignes dessus. Hein. C'est pas les flotteurs à pattes qui font 50 cm qui sont hyper grands. Hein, ça sert à rien. Hein. Là, il y en a largement assez. Hein. Et puis tu pêches pas qu'avec la patte, je l'ai déjà dit. Avec pois chiches, babicorne, gros pelé, enfin tout ce que tu veux. Hein. Toutes les èches dansent. Hein. Mes chers pêcheurs et mes chères pêcheuses, on arrive sur la fin de la vidéo. Merci d'être toujours là. Bon, ben là, c'est ma boîte à pâtes. Hein. Voilà. Ça, c'est la pâte que je fais moi-même. Hein. Vous avez la recette à base de croquettes à chat et croquettes à chien. Hein. Ça cogne. Hein. Voilà. Donc, il n'y a pas que ça, mais vous avez la recette. Ben là, je vais vous montrer, moi, comment je mets une boule de pâte. Voilà. Allez. J'en prends déjà un bon volume. Voilà, on malaxe un coup dans les mains. Ça fait à peu près ça, hein, comme volume. Voilà, tu prends un bon hameçon de chez Cyril qui pique bien là. On le noie, hop, dans la boule de pâte. Voilà, moi je fais un petit pli avec la main, hein. Hop, puis je tapote comme ça. Et j'ai une boule en forme de pyramide. Voilà, là tu poses ça au fond. Le fiche il va pas attendre longtemps. Hein. Comme ma pâte elle est super ferme. Après chacun fait comme il veut, mais moi je la fais ferme. Ben tu la fais danser sur le fond, là, clac, 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 et le fiche il court après, bam, et puis tu l'avales, et puis ça y est, c'est parti, l'élastique il sort là. Les voisins ils pleurent, ils viennent te voir, hein, voilà. Non mais bon, ça fait partie de la pêche aussi. Vous savez tout sur la ligne à pâte. Bon, et puis je vous ai dit, on fait pas que la pâte avec, hein. La fabrication des flotteurs imprimés 3D. Avec ma femme, on s'est mis quelques objectifs sur le cahier des charges.
Premier critère, un flotteur quasiment incassable. Là, vous ne le voyez pas, mais dedans, on a intégré des renforts. Donc, c'est traversé entièrement par un tube complet, dur, de la même matière, hein, c'est du PLA, hein, c'est ça, voilà. Ça se présente en bobine. Voilà, le fil, c'est du fil comme ça. Hein. Ça, c'est important. C'est fabriqué en France. Hein. Je crois que c'est fabriqué en Vendée. Vous avez un flotteur fabriqué avec de la matière première qui vient de France. Dans la Somme, en plus. Là, Cocorico, là. Là, c'est royal. Oui. Donc, on voulait un flotteur incassable. Hyper sensible. C'est-à-dire pour détecter les moindres touches les plus sensibles. Parce que parfois, les poissons sont farceurs. Hein. Pour le Tchopicard, facile à ranger. Un plioir de 22, bah, moi je mets 2 lignes à pattes. Hein. Hey, quand t'as un flotteur à pattes qui est long comme ça, là, tu le mets comment dans ta boîte, là, c'est la galère, là. Non, 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 moi je voyage léger. Et avec ça, vous pouvez monter en diamètre hein, jusqu'à 35 centièmes. Hein. Voilà. Je vais pas essayer au-dessus, mais bon, 35 centièmes, c'est déjà pas mal. On peut aller tutoyer les spécimens. Hein. Et puis surtout, il pètera pas. Bon ben voilà, mes chers pêcheurs et mes chères pêcheuses, ben, c'est fini. Voilà, c'est pas la vidéo qui va te faire lever la nuit, hein, mais au moins vous savez comment on fabrique nos flotteurs et comment on les monte. C'est un tuto simple, j'avais dit que je le ferais, voilà. Donc là, c'était un montage pour la pêche à la patte. À la patte, vous allez croiser des poissons plus gros. Hein. La moyenne de poids augmente. Hein. Ça, je l'avais déjà remarqué. Je l'ai déjà dit aussi, hein, vous avez la recette aussi sur ma chaîne. Moi, j'utilise que cette pâte-là et puis ça marche. Hein. Ben, en tout cas, mes chers pêcheurs et mes chères pêcheuses, gardez la pêche, amusez-vous bien et à bientôt.